Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 21 août. Désolée, semaine dernière, pas de vidéo. Je vous avoue, j'étais tellement fatiguée que je ne me suis pas sentie. Donc, je reprends du poil de la bête et nous repartons pour les messages de l'univers de cette semaine. Nous allons commencer à avoir des aspects planétaires à partir de mardi 22 août. Vénus sera en carré avec Jupiter. Alors, les carrés à Jupiter sont jamais des aspects hyper négatifs, mais qui amènent surtout les excès. C'est-à-dire que quand on est optimiste, on est très optimiste. Quand on est, alors avec Vénus, très amoureux, on est très jaloux, très possessif. Il peut y avoir des crises à ce niveau-là parce qu'on est dans l'excès. Faites attention parce que Vénus, c'est aussi l'argent. Et effectivement, un carré avec Jupiter peut amener effectivement des dépenses intempestives, peut-être un côté trop optimiste sur un investissement, sur des dépenses, donc soyez très vigilants. Donc allez-y en douceur pour pas que vos comptes explosent. D'autant plus que le même jour, il y a une opposition Mars-Neptune, Mars en Vierge et Neptune en Poisson, qui peut poser beaucoup de problèmes au niveau des gens qui vous entourent. Ça peut être des bavardages, des révélations d'ennemis, des crises, des révélations de trahison qui vont faire quand même un éclat très important. Attention à tout ce qui est lié à la fraude, à la trahison, à l'abus de confiance. Alors sachez vous protéger. Attention à tout ce qui est maladie au niveau de la sexualité, puisque Mars représente aussi la sexualité et la Vierge représente tout ce qui est santé, pardon. Et la Vierge a peur des microbes, donc Mars en Vierge opposé à Neptune en Poisson qui amène tous les problèmes viraux, etc. Attention, attention à tout ce qui est relations intimes, à vous protéger. Mercredi 23 août, on change de saison, c'est l'entrée du soleil en Vierge. On quitte un peu le côté festif, de toute façon la plupart des gens reprennent leurs activités à partir du 23 août, d'autres vont traîner jusqu'à la semaine suivante, un peu comme moi. Et donc, jusqu'au 23 septembre, c'est la pleine période de la Vierge, qui est une période où on va se réorganiser. La Vierge va nous donner cette puissance d'organisation, d'analyse. La Vierge ne s'engage pas dans un projet si elle ne l'a pas étudié par A plus B, tout ce qui peut ne pas fonctionner. Elle est minutieuse à ce niveau-là et elle vous permet de ne pas agir sous impulsivité. Ça sera le moment idéal pour mettre de l'ordre dans votre vie, que ce soit votre vie personnelle ou que ce soit l'endroit où vous vivez, comme votre bureau, votre maison, votre chambre. Vous aurez envie de faire du nettoyage, d'éliminer les gens qui sont toxiques. La Vierge, c'est aussi le symbole de la purification, de la guérison, du nettoyage en profondeur. Ce même jour, Mercure, qui est en Vierge, va être rétrograde. Alors, Mercure est dans son signe de prédilection, avec le Gémeaux, bien sûr, mais le Mercure en Vierge, c'est quand même le symbole de tout ce qui est mental, de l'analyse, du business, du commerce, de tout ce qui est cérébral, de la réflexion. Lorsqu'il va y avoir la rétrogradation de Mercure, c'est le moment que vous libériez de tout ce qui est une entrave dans votre vie, qui vous empêche d'avancer. Donc c'est un moment où on va se réaligner, se réorganiser, se réinitialiser, revoir nos projets, revoir des personnes aussi du passé. On est dans ce passé, dans la reprise en main de notre santé. On est dans un moment où on va s'occuper de tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, enfin, tout ce qui nous gonfle en fait. Donc c'est le côté vierge qui s'occupe et qui a toujours des obligations de trucs très rébarbatifs. D'ailleurs, vous verrez souvent des vierges, soit dans le médical, soit dans l'administratif, la comptabilité, tout ce qui est très minutieux, les chiffres, aller en profondeur. Le 24 août, c'est le premier quartier de lune. Soleil vierge, lune sagittaire. Et là, nous avons entre le soleil en Vierge, qui est l'infiniment petit, le détail, et le Sagittaire, la lune en Sagittaire, qui est l'infiniment grand, vous avez ces deux notions opposées qui vont se confronter. D'un côté, vous avez
la Vierge qui calcule, qui réfléchit, qui analyse tout, et d'un côté, ce Sagittaire passionné qui a envie d'avancer, qui attend, qui trépigne, que les choses bougent, qui est de l'action. Donc ça va être compliqué, mais en tout cas, c'est un moment intéressant parce que la Vierge, qui est symbole de la déesse de la terre, qui est guérisseuse, qui est le médecin, qui est la voyante, qui va amener à ce Sagittaire impatient, passionné, de rester ancré. Et donc, de pouvoir agir, j'allais dire avec plus d'intelligence et de discernement. Ça peut être, les deux peuvent être très intéressants si vous arrivez à brider le Sagittaire et que le Sagittaire arrive à adopter la Vierge, mais sans sa côté restrictif et limitatif. Parce que le Sagittaire, c'est l'opposé de la limitation, hein. Il faut le savoir. On va finir la semaine avec le 25 août, Mars en trigone avec Pluton, qui va nous permettre d'être très résilients, qui va nous amener une confiance importante, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, qui va nous permettre d'aller vers nos ambitions. C'est un aspect très intéressant ce 25 août. Et par contre, à partir du 27 août, on a un soleil qui s'oppose à Saturne, Saturne en Poisson, le soleil en Vierge. Et là, effectivement, c'est un moment où on risque de se sentir freiné, bloqué. C'est l'action qui est bloquée. Alors, il faut, ça peut être des moments où vous pouvez tomber en dépression. Ça peut être perturbant, surtout pour les signes d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer, mais aussi pour la Vierge, par exemple, qui peut être très nostalgique. Et ce 27 août, nous avons Mars qui change de signe, qui quitte la Vierge et qui va rejoindre la Balance. Et là, qui nous amène, alors, dans le sens négatif, à l'indécision de la Balance, qui ne sait pas si elle doit aller à droite ou à gauche, si elle doit avancer ou si elle doit attendre. C'est un moment où il ne faut pas être pressé. Par contre, ce Mars en Balance va nous amener à agir avec justesse, pour une cause juste, pour la justice. Donc il peut y avoir des rébellions, des crises pour la justice. Attention aux descentes dans la rue, de tout ce qui peut se passer. On a ça quand même du 27 août au 12 octobre. Donc septembre-octobre, ça risque d'être plutôt chargé. Voilà pour l'astrologie. Nous allons passer aux oracles. Alors, pour cette semaine, le soleil, pour l'oracle magique du mar de café, c'est une période d'épanouissement. J'ai presque envie de vous dire qu'on dirait que c'est la météo que je fais parce que, effectivement, j'espère qu'il y aura encore du soleil. On est quand même en plein été. Et c'est vrai que ce soleil, c'est aussi le rayonnement du lion qui est, j'allais dire, dans nos esprits, mais dans nos vies. C'est le moment où on a envie de bronzer, de se sentir beau, de s'amuser, de rire, de se détendre. C'est le lion. Le lion aime le divertissement et l'amusement. Alors effectivement, cette semaine, on va quitter de signes, on va rentrer dans la Vierge, mais on a encore les effluves du lion, et heureusement. En tout cas, c'est une bonne semaine dans la globalité. Vous avez vu, il y a quelques aspects négatifs, alors, qui ne sont pas les moindres, mais globalement, l'oracle vous dit que c'est une bonne semaine. Nous allons voir ce que disent les autres oracles. L'oracle du Tao nous parle de la révolution. C'est ce Mars qui va rentrer en balance à la fin de la semaine qui nous parle quand même de révolte. Alors, la balance est pacifique, mais elle représente la justice, tout ce qui est juste. Ne voyez pas que la loi, mais aussi tout ce qui est juste, la justice divine. Et la révolution, c'est une période de transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. C'est cette volonté que les choses s'équilibrent. La balance, c'est la recherche de l'harmonie, mais je l'ai dit souvent, il faut passer parfois par le chaos pour trouver la paix. Et c'est vrai qu'il y a ça, mais il y a aussi ce changement d'énergie dans le soleil qui passe dans le signe de la Vierge. Voici ce que nous dit l'oracle, le messager des anges. C'est le chakra du cœur. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Et oui, la recherche d'équilibre en nous va faire que nous allons être beaucoup plus bienveillants avec nous-mêmes. D'ailleurs, on arrive à nous rééquilibrer parce qu'on a repris confiance en nous, on a trouvé notre équilibre et nos qualités et nos défauts.
Alors, nous allons démarrer la semaine avec un carré Vénus-Jupiter. Comme je vous l'ai dit, ce carré à Jupiter n'est jamais hyper négatif et à Vénus non plus. Ce sont des planètes très bienveillantes. Vénus, c'est la déesse de l'amour et elle est en Lion. Et le Lion correspond au chakra du cœur, puisque c'est la maison 5, c'est la maison du cœur, de l'amour, mais aussi de tout ce qui est cardiaque. Et donc, on vous dit qu'avec cette Vénus, qui va toucher tous les signes, il faut que vous trouviez cette confiance en vous, que vous arriviez à vous rééquilibrer, c'est ça le plus important. Voyons la carte, l'oracle suivant. Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Il est bien évident que nous sommes en plein été. Nous avons besoin de nous lâcher, d'être plus légers. On a besoin de ça. Nous savons que le soleil va passer bientôt en Vierge. La Vierge est encore un signe d'été, même si elle est à la frontière de l'automne. Et on nous demande de préparer cette transition. Voilà ce que vous dit cet oracle. Vous dit alors, tu es encore en période d'été où tu as besoin d'équilibre, mais tu es dans ce signe mutable qui est la Vierge, qui fait que le changement de saison est annoncé. Tu es en train de glisser lentement vers la saison de l'automne. Prépare-toi à engranger, à récolter le fruit de tous tes efforts parce que tu vas préparer l'hiver. C'est ça l'automne. Donc on nous dit surtout, prépare ta rentrée, c'est très important. Cette semaine est une semaine transitoire pour préparer justement tout ce que vous allez mettre en route fin août-septembre la semaine prochaine. Incarner sa réalité, son être. Incarner, accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. On parle encore du cœur. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner, je dis bien rayonner, parce que c'est le lion ça, qui rayonne vraiment, véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Je trouve que c'est exactement le même message que le chakra du cœur, qui nous dit que la saison du lion, indépendamment d'une saison pour s'amuser, pour profiter, elle est là pour nous rééquilibrer, qu'on rayonne de notre être, c'est-à-dire qu'on soit en paix avec nous, qu'on sache découvrir qui nous sommes. Allez, nous allons parler de chaque signe maintenant. Donc on va commencer par le bélier, par les ascendants béliers. J'ai envie de vous dire que je ne parle pas particulièrement ceux qui veulent regarder s'ils ont la lune en bélier, pourquoi pas, mais fondamentalement c'est le soleil et l'ascendant qui priment dans ce que je vous annonce. La bougie représente vos vœux, vos désirs. Cette semaine, entre Vénus en Lion, même si elle est en désharmonie avec Jupiter, et le premier quartier de lune, avec cette lune en Sagittaire qui est en harmonie avec le bélier, c'est le moment de faire vos vœux. Donc, le 24 août, profitez de ce cycle lunaire pour faire des vœux. La lune en Sagittaire vous amène vers les étoiles, vers la concrétisation de vos vœux. Et la Vierge, c'est où elle va. Elle est beaucoup plus réfléchie que le Sagittaire, que le bélier. Donc, profitez de ce quartier de lune pour faire vos vœux si vous ne les aviez pas fait à la nouvelle lune. Cette lune correspond beaucoup plus à ce que vous êtes. La détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, c'est un problème de bélier. Autant le bélier, qui est une chèvre à cornes, est impulsif, mais se désintéresse rapidement des choses, autant le capricorne, qui est aussi une chèvre à cornes, est lui dans la détermination. On vous demande d'adopter des qualités du capricorne et non plus être ce bélier impulsif et un peu éparpillé qui manque de volonté sur le long terme. Mise à l'épreuve du caractère, intégrité, ça c'est vrai que les béliers sont très intègres, donc vous devriez passer cette épreuve largement haut la main, examen de conscience, c'est un moment aussi de réflexion. Alors cette fois-ci j'ai mis un troisième oracle, c'est celui-là, c'est l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. En fait, il faut que vous sachiez que tout est possible. Alors, vous avez ce mode de fonctionnement, vous les béliers, lorsque vous n'êtes pas en dépression, parce qu'il y en a qui dépriment, mais par contre, ou quand vous foncez, vous y allez pour réussir. C'est vrai qu'avec ce premier quartier de lune, vous avez un allié qui va être à la Vierge, qui va beaucoup analyser, et vous avez le Sagittaire comme vous, qui est un signe de feu, qui va vous pousser à aller vers des objectifs réalisables. Et là, tout s'ouvre.
Là, effectivement, on est à la phase de prospérité et Vénus en Lion va vous aider à tout ça. Alors, ne soyez pas trop excessif, c'est ce que disait le carré Vénus-Jupiter, mais allez vers la réalisation. Taureau, c'est le trésor, c'est l'abondance. Jupiter est dans votre signe, même s'il est en carré avec Vénus, il est dans votre signe et vous êtes les favorisés de l'année. Donc, prospérité, richesse, une semaine intéressante où on reprend l'activité et on régénère de l'argent, c'est reparti. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix, une merveilleuse créativité. Je trouve ça comme un très très beau message. C'est vrai que le soleil en Vierge va se positionner dans votre maison 5, qui est la maison de la créativité. Donc, vous allez être favorisé à partir du 23 août parce que le soleil en Vierge va vous apporter cette créativité. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a déjà Mercure en Vierge. Oui, qui va vous aider aussi. Il va vous replonger avec sa rétrogradation à revoir tout ce que vous aviez mis en route et peut-être faire émerger de nouvelles idées. L'éveilleur, c'est Uranus l'éveilleur souvent. Choc, crise, bouleversement, il est dans votre signe, ne l'oublions pas. Inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fafa. C'est vrai que Uranus dans le signe du Taureau amène et amènera encore beaucoup d'événements imprévus, puisque déteste le Taureau. Mais il faut vous préparer, et cette semaine, l'oracle du Tao vous dit attention à l'imprévisible, à tout ce qui est soudain, ce que vous n'aviez pas prévu. Allez, Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est aussi l'abondance, c'est le printemps, c'est la réalisation de vos vœux. C'est vrai que Mercure en Vierge n'est pas en harmonie avec vous, mais Mercure est votre planète. Donc elle va être rétrograde. C'est le moment de revoir vos vœux, de réaliser certaines choses. La Lune en Sagittaire est positionnée dans votre maison 7 aussi. Donc le 24 août, c'est un bon moment pour refaire vos vœux. En tout cas, on vous donne une bonne semaine où vous allez voir des projets que vous avez commencer à se concrétiser. L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. C'est à vous ressaisir. Si vous étiez dans une semaine où vous avez été un peu déprimé, malgré que vous soyez en vacances, mais bon, ça se commande pas. Il y a des moments où on peut être triste, avoir le spleen, la mélancolie. Là, vous allez avoir Mars qui va rentrer en balance, qui est très en harmonie avec vous et qui va se positionner dans la maison 5, qui va vous rendre encore plus créatif, donc ça c'est plutôt très bien. Et vous allez retrouver votre créativité, vous allez être motivé, je trouve ça plutôt pas mal. L'influence, séduction, attachement, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme, stimulation. Ah, il y a comme dans l'air une attraction fatale. Pourquoi pas ce carré Vénus-Jupiter qui pourrait amener un coup de cœur que vous n'imaginez pas. Peut-être, si vous êtes dans un vieux couple, d'un coup que vous ayez un désir ardent pour votre compagne ou votre compagnon. En tout cas, il y a un côté d'émulsion qui repart, et c'est surtout Mars en balance, positionné dans votre maison 7, qui va faire que vous allez être motivé par l'amour et motivé par votre créativité. Allez, on parle du cancer et des ascendants cancer. C'est le brouillard. Ah, quand c'est le brouillard, c'est qu'on ne sait pas où on est. Confusion, mensonge. C'est vrai qu'il y a un aspect, cette opposition de Mars-Neptune peut vous toucher parce que vous êtes en harmonie vraiment avec la Vierge, donc avec Mars, et Neptune qui est en Poisson. Mais vous pouvez vous retrouver plongé dans une situation compliquée. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions. Vous pourriez, cette phase-là, avec le brouillard, être déçu. Il peut y avoir en vous, alors vous avez pu déjà être déçu et que vous soyez très perturbé, que votre esprit soit tourmenté par une trahison. Voyez ce qu'il en est. Regardez, la jeune mariée. Situation compromettante, c'est souvent les situations de double vie. Tromperie, trahison amoureuse, carré Vénus-Jupiter qui peut amener une révélation de tromperie. Cette opposition Mars-Neptune aussi, où on va découvrir qu'on nous trahit. Alors souvent trahison amoureuse. Victime de séduction. Peut-être est-ce vous qui avez craqué. Mais ça veut dire que s'il y a cet oracle qui ressort, c'est que vous avez un mari ou une compagne qui va être au courant, qui va savoir ce qu'il en est. Le vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Alors, je suis d'accord,
Mais quand je vois ce vent de liberté, avec un très beau cœur au milieu, regardez, il est possible que ce soit vous qui soyez tenté d'aller voir ailleurs. Faites très attention de ne pas avoir des regrets après. Si vous avez eu une réflexion intelligente avant, où vous dites que votre couple est terminé, vous avez raison. Moi, je ne suis pas pour que les gens dépriment et se rendent malades. Il vaut mieux tromper que de tomber malade. Alors, faites, mais n'ayez pas de regrets. Ça va vous permettre d'être plus léger ou plus légère, mais faites très attention. D'après ce que disent le ciel, vous risquez d'être découvert. C'est-à-dire que votre mari ou votre femme va découvrir que vous avez un amant ou une maîtresse. Donc, sachez ce que vous faites. Le lion, c'est la justice. C'est problème juridique ou judiciaire. C'est donc mise en route d'un problème ou d'un problème administratif, mais c'est aussi la volonté de quelque chose qui soit juste. Peut-être allez-vous signer des papiers très importants. Alors faites attention parce que Mercure va être rétrograde le 23, donc à vous de ne pas prendre trop de décisions, ou en tout cas avant le 23 août. Ça, je pense que c'est mieux. C'est une période de recherche d'équilibre très importante pour vous. Donc, vous êtes dans une phase où vous mettez en route une phase pour retrouver un équilibre dans votre vie. Peut-être avez-vous été dans une période déséquilibrée, perturbante, et là, vous êtes en train de vous ancrer, vous faites ce qu'il faut. L'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail en équipe, participation, choix. C'est un moment où vous allez laisser votre couple. C'est les associations qui vont être au premier plan. Faites attention à ne pas vous faire avoir non plus. Il y a des aspects difficiles quand même cette semaine. Donc ne prenez pas de décision à la hâte, mais vous aurez besoin de trouver des gens avec qui travailler. Vous aurez le fait de travailler seul ne vous conviendra plus. Donc vous serez dans une recherche de couple, d'association. Ça sera très important pour vous. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale aux grandes intuitions. Eh bien, c'est la dernière ligne droite. Le soleil est dans votre signe jusqu'au 23 août. Il faut que vous en profitiez. Malgré que Vénus dans votre signe soit en carré avec Jupiter, vous êtes dans une très très bonne période où vous êtes vraiment guidé et protégé. Profitez-en encore. Vénus va redevenir directe courant septembre et vous verrez que là alors il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Mais par contre, en attendant, profitez de ce soleil dans votre signe pour continuer à avancer et suivre votre intuition. On va parler maintenant de la Vierge et des ascendants Vierges. L'éléphant. À votre avis, qu'est-ce que l'éléphant a commun avec la Vierge? Moi, je vais vous le dire. On dit toujours que l'éléphant, on parle toujours de mémoire d'éléphant. Et la Vierge, elle a une mémoire fabuleuse. Mercure, c'est le Mercure du mental, de la psychanalyse, de l'analyse. Et en fait, la Vierge n'oublie pas. Alors, elle n'oublie pas, elle a une mémoire phénoménale, elle n'oublie pas les gens qui lui font du bien, mais elle n'oublie pas les gens qui lui font du mal. L'éléphant peut être rancunier. On est dans une période où on est stable, où on peut avoir une phase de sagesse, mais on peut aussi être confronté à un moment donné à quelque chose du passé avec ce Mercure rétrograde qui va faire que on a la mémoire du passé qui va revenir, soit en positif, soit en négatif. Mais en tout cas, on risque d'être replongé par le passé. Peut-être êtes-vous avec l'éléphant très préoccupé par une personne âgée que vous avez, dont vous devez vous occuper, qui vous tient à cœur. Donc, vous êtes dans cette phase-là aussi. L'attente. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Vous êtes dans une semaine où vous verrez, tout n'ira pas vite. Vous êtes encore un peu en vacances, vous avez encore envie de légèreté, et de notre côté, vous avez vos obligations et vos projets de la rentrée qui poussent derrière. L'attente vous dit que vous êtes dans une période où tout est encore tranquille, lent, tout n'a pas encore pris l'accélération de la période de la rentrée, donc profitez encore un petit peu, vous avez raison. Le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Écoutez, le rire, c'est aussi, on devrait rire tous les jours, on nous le dit toujours, au moins quelques minutes par jour. Il faut que vous profitiez de ce soleil encore en Lion pour profiter, pour être plus léger. Vous avez besoin.
Parce que ça va vous donner un mental d'acier. Vous allez être optimiste. Dans la vie, il faut toujours voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Dites-vous que quand vous avez des problèmes, c'est que vous êtes en épreuve. Il y a une leçon de vie derrière. Soyez positif. Les vierges ne sont pas toujours positives. Elles ont ce côté angoissé et inquiet pour l'avenir. Ce premier quartier de lune, soleil-lune, lune sagittaire, le sagittaire va vous amener ce côté optimiste et justement qui a compris les leçons pour vous aider à avancer. Le sagittaire aime s'amuser. C'est un jouisseur. Copiez-le. Prenez modèle sur lui pour être un petit peu plus légère. Les vierges sont trop sérieuses. Soyez plus légers. Ça ne vous empêchera pas d'être sérieux ou sérieuse plus tard. Allez, balance et ascendant balance. C'est le trèfle, c'est le coup de chance, les bénédictions qui tombent. Vous êtes dans une semaine où tout va vous sourire. En plus, Mars rentre dans votre signe. Le lion est en harmonie avec vous. La Vierge, c'est votre zone d'ombre. Mais malgré tout, vous avez Mars dans votre signe qui avance et qui va vous permettre d'avancer et d'avoir ces coups de bol qui sont annoncés. La contemplation. Alors la contemplation, c'est obtention d'une vision d'ensemble, observation d'un libre d'attachement, compréhension, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est ce soleil qui rentre dans votre maison 12. Le soleil en Vierge, c'est en fait, vous clôturez l'année dernière, et oui, malgré qu'on soit en 2023, vous clôturez l'année 2022. Et donc, vous allez démarrer votre saison à partir du 23 septembre, donc vous devez faire le bilan. Donc c'est des moments de retrait. Ça commence, puisque le soleil rentre en Vierge. Vous allez commencer à sentir que la fête est terminée et qu'il va falloir réfléchir à tout ce que vous allez faire sur l'année, ce que vous allez prévoir. Vous allez avoir une année entière, comme tout le monde. Ça va être bientôt votre renaissance. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Alors, tant que le soleil est dans votre signe, au signe du lion, pardon. Tant que le soleil est dans le signe du lion, jusqu'au 23 août, eh bien, c'est ces moments d'émerveillement que vous allez avoir. Le lion est très en harmonie avec vous, vous aurez envie d'inviter, de sortir, de rencontrer du monde. Soyez légère. Et ensuite, vous saurez que c'est votre zone d'ombre. Vous allez être un petit peu plus arrêté, rien d'anormal. Vous pouvez continuer à vous amuser, on est encore en été, vous êtes peut-être encore en vacances, mais ça sera un moment de réflexion très importante qui n'est pas à négliger. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est le pont. C'est la phase transitoire, c'est la transition entre le passé et l'avenir. C'est une période d'attente où les choses n'avancent pas comme vous voulez, c'est un peu lent, ça peut vous agacer, mais c'est certainement nécessaire. À vous de réfléchir si vous ne réagissez pas sous impulsion, si vous ne vous trompez pas parce que vous êtes avec des rancœurs, vous êtes en colère, vous êtes trahi, vous êtes déçu, et donc là, vous avez envie de tout casser. Apaisez-vous et après réfléchissez. Faites attention, Mercure est rétrograde en Vierge, il est positif pour vous, mais il faut attendre qu'il soit direct. Il sera direct autour du 13 ou 16 septembre. Donc, soyez patient avant de prendre des décisions. Regardez, l'oppression. Vous êtes dans une période un peu difficile. Restriction, épuisement, dépression. On est déçu, on est déprimé. Diminution des ressources, sentiment d'isolement. Vous avez l'impression que vous êtes puni, que vous êtes confiné, enfermé. C'est une sensation. C'est vrai que les planètes en taureau sont dans votre maison 7, que vous n'êtes pas en harmonie avec le lion non plus. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être rien qui va, mais à vous de comprendre pourquoi. Vous avez certainement un changement qui va s'amorcer, il ne faut pas que vous vous trompiez. Donc ne réagissez pas sous le feu de la colère et de sentiments trop excessifs. Apaisez-vous et réfléchissez ce qui va être le meilleur pour vous. C'est ça qui est important. Vous n'êtes pas là pour faire du mal à l'autre, ni pour les emmerder, parce qu'en fait, souvent, on fait des choses pour emmerder l'autre. À force de voir emmerder l'autre, on s'emmerde soi-même. Donc, changez ça. Faites les choses pour être bienveillant et bienveillante avec vous-même. Le corps messager. Eh oui, on vous dit d'écouter votre corps. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Quand on est perturbé, écoutez votre corps. Si vous avez mal au dos, si vous en avez plein le dos, si vous avez des douleurs d'estomac, c'est les angoisses. Il faut savoir quand même que si vous avez des problèmes d'intestin, qui est quand même un des organes du scorpion, c'est qu'il faut savoir que c'est le deuxième cerveau, l'intestin. C'est que vous êtes très stressé, c'est qu'il y a quelque chose qui se porte là-dessus. Alors écoutez votre corps.
trouvez l'apaisement et après prenez les bonnes décisions. Laissez de côté les gens qui vous ont trahi, qui vous ont rien donné de bon et avancez, soyez bienveillants pour vous. Allez, Sagittaire, c'est le désert, c'est une période de solitude, de restriction, d'isolement. Alors, pas d'aspect particulier pour ça, mais pour certains Sagittaires, ça va être une période d'épreuve. Le désert, toujours, est une période d'initiatique. Heureusement que le Sagittaire sait reconnaître tout ça, sait comprendre les leçons de vie dans les épreuves. Mais ça ne va pas durer longtemps. C'est vrai que le carré Soleil Vierge, Lune Sagittaire, va vous montrer ce qui pêche chez vous. À vous de réagir, de comprendre ce qui va se passer le 24 août. Regardez quand la Lune est là et voyez entre le 23, 24, 25, tout ce qui bloque, les obstacles, les conflits que vous avez et vous comprendrez que votre cible, elle est là. Le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération. Modération, c'est compliqué pour le Sagittaire qui est tout excès. On vous demande d'aller plus doucement, peut-être avez-vous été excessif. Ne soyez pas violent, le Sagittaire peut être très violent. C'est l'excès, donc excès de colère. Donc on vous demande d'être l'opposé de vous-même parce que quand vous êtes en colère, vous êtes très en colère. Alors on ne vous demande pas d'être ramolli, mais d'être plus modéré, plus équilibré. La lumineuse faculté. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc c'est vrai que à partir du moment où vous allez retrouver la paix, bien sûr que les portes vont s'ouvrir, que tout va être, et là vous allez être de nouveau connecté à l'univers, ce que vous savez très très bien faire. Tout va être beaucoup plus clair, évident pour vous, vous allez comprendre ce que vous avez à comprendre. Capricorne, le feu de la passion, mais feu destructeur, c'est le conflit. Donc attention, cette semaine, Mars en balance n'est pas en harmonie avec votre signe de toute façon. Le soleil en vierge par contre est très positif. Donc attention à ce Mars qui peut amener des colères très importantes. L'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, moutonnerie. J'espère que si vous rentrez de vacances, vous n'êtes pas épuisé. Vous avez peut-être trop mangé, ça c'est possible. Fardeau, inquiétude, point de rupture. Si vous avez encore une semaine de congé, lâchez prise. Il est temps que vous repreniez des forces, de l'énergie. C'est très important. La pureté de la nature. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. C'est ce que je vous disais. En vacances, vous êtes soit à la montagne, et la montagne, vous avez besoin juste de regarder la beauté de la montagne. Et Dieu sait si vous, en tant que Capricorne, vous aimez monter les montagnes escarpées. Vous allez reprendre de l'énergie, la beauté de la nature est vivifiante, est inspirante. Si vous êtes à la mer, allez au bord de mer, regardez l'immensité de l'océan ou de la mer, et vous verrez que vous allez vous sentir mieux. Identiquement, si vous êtes en campagne, voir couler un petit ruisseau, entendre les oiseaux chanter, regarder les arbres, c'est merveilleux tout ça. Et c'est ça, n'oubliez pas que les arbres absorbent le gaz carbonique et rejettent l'oxygène. Donc vous coller aux arbres va être une source d'oxygène extraordinaire et vivifiante bien entendu. Verseau, la chouette, le mage, la nuit. Il y a une notion de visualisation. Vous êtes certainement dans une période de réflexion et de visualisation. La chouette aussi, c'est le message d'un voyant, d'un médium ou d'une médium, d'un sorcier, probablement négatif. C'est des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez, qui voit. Hein, c'est le visionnaire. Mais vous pouvez être le visionnaire aussi. Hein. La grâce, ça c'est plutôt bien pour vous. Parure, élégance, mise en avance de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Vous avez une semaine extraordinaire où c'est votre charisme, c'est votre créativité, vos capacités intellectuelles, physiques, tout. En tout cas, tout le monde va être sous votre charme. Donc c'est un bon moment pour aller voir votre banquier par exemple, pour signer des contrats, pour faire des colloques, pour organiser des événements professionnels. Vous êtes dans une période où la grâce vous accompagne. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine. C'est merveilleux. C'est ce que je vous ai déjà tout à l'heure avec la grâce. C'est votre âme qui rayonne de tout votre être.
la richesse de votre monde intérieur. Vous allez être charismatique cette semaine, donc utilisez-la pour faire toutes les demandes possibles et mettre en route des très beaux projets. En tout cas, on sera sous votre charme. Alors, on finit avec les poissons. C'est la bouche. La bouche représente plusieurs choses. C'est tout ce qui passe par la bouche, c'est-à-dire les mots, les secrets. La bouche, normalement, dans le marc de café, c'est un secret dévoilé. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Ce sont les calomnies, les gens qui parlent mal de vous. D'une autre manière, c'est pour ceux qui sont artistes et créatifs, c'est les mots, l'écriture, les mots qu'on parle. Faites attention aux mots que vous utilisez, mais ça peut être un très bon moment de créativité pour les gens qui écrivent, que ce soit de la musique, des livres, des gens qui font une thèse, peu importe ce que vous écrivez, c'est un bon moment très important pour vous. Mais attention avec cette opposition Mars-Neptune qui peut poser problème à partir le 22 août. Faites très attention. C'est une opposition avec votre signe qui peut être très problématique. L'approche, voyez ces beaux escaliers, c'est votre évolution. Avancez, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente. Vous êtes dans une période d'évolution très intéressante. Dernier oracle, c'est la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création, illimité, emprunte la voie du positif. Pleine période positive pour vous, pour votre créativité. C'est une semaine très intéressante. Il y a juste faire attention à cette opposition Mars-Neptune, à des trahisons, mais tous les poissons et ascendants poissons ne seront pas concernés. J'espère que ce retour vous aura satisfait. Je vous dis à bientôt. Sachez-le, à partir du 30, je suis à Paris pour mes consultations en privé, jusqu'au 5 inclus. J'arrive le 30 après-midi. Et ensuite, direction Ajaccio. Nous arrivons le 11, 12, 13 pour mes consultations en privé, 14 au 18 pour le salon au Palais des Congrès. Donc, vous pouvez me contacter si vous avez envie de me voir sur un de ces deux endroits dès lundi, puisque je vais envoyer tous les textos sur Paris. Donc, et j'ai des gens qui m'ont déjà contacté parce qu'ils ont l'habitude que je vienne autour du 15 ou du 20. Mais c'est vrai qu'au mois d'août, en principe, je ne viens pas, je reste en congé. Je souffle. Je vous embrasse et puis profitez encore du soleil comme moi, je vais encore le faire.